Ben oui, j'ai de la belle visite en studio. Béatrice Trudel, qui est coordonnatrice de la centrale Coworking d'Amos. Bonjour Béatrice. Salut. Et tu es très bien accompagnée aujourd'hui avec Juliane Guilbeault de la clinique Juno, qui est travailleuse sociale. Bonjour Juliane. Oui, allô, enchantée. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui des bienfaits du coworking. On le sait, on a une super centrale coworking à Amos. On veut inviter les gens à venir à venir l'utiliser finalement. Mais Juliane, toi, tu viens nous présenter tous les bienfaits de sortir de chez nous, d'aller travailler à l'extérieur. Oui, donc je vais parler vraiment des impacts négatifs que peuvent avoir le télétravail et les avantages d'aller travailler à l'extérieur, donc à une centrale coworking, là, quand on en a une dans la région, justement, on a la chance d'en avoir une. Avant, effectivement, là, je suis cofondatrice de la clinique Juno avec ma collègue et amie Noémie Paré, qui n'est pas avec moi, qui est travailleuse sociale aussi. Et je tiens à faire une petite mention là, avant de débuter, comme quoi je ne veux pas faire la promotion d'un service commercial nécessairement. Je viens vraiment parler d'observation, surtout en tant que travailleuse autonome moi-même, mais aussi en tant que professionnelle, basée sur mon expérience. Moi, je l'ai remarqué là, avec des clients qui sont en télétravail, que ça cause problème à l'occasion, qui, même sans antécédent d'anxiété, peuvent ressentir un isolement ou une baisse de motivation aussi à travailler de la maison. Ouais. Moi-même, je l'ai vécu quand j'ai commencé ma clinique en ligne. Donc, dans ces cas, des alternatives comme les espaces coworking peuvent s'avérer bénéfiques pour recréer une forme de lien social. Cela dit, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une prescription non plus. Chacun doit vraiment évaluer ce qui lui convient selon sa réalité personnelle. Oui. Et toi, Béatrice, tu es coordonnatrice de la centrale, mais tu l'utilises aussi, tu es adepte des centrales coworking, donc j'imagine que tu l'as senti toi-même, les bienfaits que ça peut avoir. Exactement. Mais moi, j'adore aller travailler là, c'est sûr. Puis j'ai également aussi travaillé en télétravail un jour dans ma vie et grâce à la superbe pandémie, j'ai aussi été à l'école en télétravail. Oui. Ça n'a pas été facile, donc moi, j'ai vu toute une corrélation à tout ça, puis je me suis dit, pourquoi pas Juliane qui pourrait nous en parler correctement, parce que moi, je n'ai pas étudié là-dedans. Non, tu l'as vécu, par exemple. Oui, par exemple, c'est ça. Donc, Juliane, c'est quoi les bienfaits qu'on peut ressentir quand on sort de chez nous, quand on sort du télétravail? Bien, en fait, je vais commencer par expliquer un peu les impacts négatifs pour qu'on puisse constater ensemble tous les bienfaits que ça a par la suite de sortir de la maison. Avant, j'aimerais expliquer un concept qui est la zone de confort. Une zone de confort, on peut l'imaginer un peu comme une bulle. Plus je vais sortir faire des activités comme l'épicerie, aller déjeuner avec des amis, faire des activités sociales et que ça, c'est des expériences positives, plus ma zone de confort va s'agrandir. Oui. Mais là, on revient au télétravail, on peut voir une diminution de la zone de confort. Pour comparatif, il y a plusieurs qui l'ont peut-être vécu durant la COVID. On en a parlé aussi. Moi aussi, j'étais aux études pendant la COVID. On était très isolés à la maison. On ne pouvait pas sortir. On vivait de l'anxiété quand on sortait. Les microbes, avoir le virus, etc. Donc, il y a des études américaines et françaises qui ont démontré que la COVID a provoqué ce phénomène, étant donné justement l'isolement social puis l'augmentation de l'anxiété de ne pas pouvoir sortir. Fait que ce phénomène est étroitement lié. Et là, quand on est en télétravail, on est à la maison. Oui. D'autres conséquences, ça peut être la difficulté à déconnecter. Tu as le bureau juste à côté de toi, c'est accessible, il est 8 heures, tu ne veux pas aller te coucher, tu ne sais pas quoi faire, on va aller travailler dans le bureau. Donc, on peut voir une augmentation des heures travaillées aussi, donc un débalancement au niveau de la routine surtout. Puis là, ça, j'y reviens là, dans les bienfaits tantôt. On peut avoir l'impression d'être seul, on peut moins ventiler, c'est moins accessible, on n'a personne avec nous, on se sent tout seul dans notre bureau. Ouais. À l'occasion, on peut avoir de la difficulté de se concentrer. Si je pense au ménage, je vois les enfants qui sont là, ils n'ont pas d'école, ils me dérangent. Ou les réseaux sociaux, combien peuvent se perdre dans les réseaux sociaux. Donc, c'est noté que toutes les personnes ne vont pas nécessairement le vivre. Il y en a là, des personnes qui sont très heureuses en télétravail, mais c'est des conséquences qui peuvent être possibles. Maintenant, les bienfaits qu'on veut savoir. Mais oui! On l'a un peu imaginé au niveau d'avoir une routine typique dans une journée pour voir de A à Z c'est quoi les bienfaits que ça peut amener. De sortir à l'extérieur. Oui. Ouais. D'aller, par exemple, dans une centrale coworking, de sortir à l'extérieur pour aller travailler, juste de sortir de notre environnement puis de continuer à travailler là. Le matin, juste le fait de savoir que je vais sortir à l'extérieur, souvent, je vais me lever à des heures plus régulières et donc avoir une meilleure hygiène du sommeil. Oui. Il y a beaucoup de gens en télétravail qui vont me rapporter se lever 10-15 minutes avant de commencer. Pif pouf, on commence. En pyjama. J'ai été très fervente, moi, de mettre un haut habillé puis un bas de pyjama. J'ai connu aussi. Donc, à ce moment-là,
Il y a donc l'enjeu de se réveiller donc à des heures régulières qui peuvent être aidantes, mais il y a aussi le fait de se préparer. Je ne dis pas de se préparer à outrance et de se mettre à son 31 tout le temps, mais d'au moins de se trouver beau, belle, là, quand on se croise dans le miroir, d'être fier de ce qu'on a de l'air, d'être content de s'être arrangé un petit peu. Ça peut avoir un lien beaucoup au niveau de l'estime de soi, entre autres, mais aussi au niveau de l'énergie. Dans le sens, si là, aujourd'hui, j'étais avec vous, si j'étais complètement en mou dans un vieux jogging, mais je serais peut-être pas autant en confiance, puis autant dans je suis une professionnelle, puis go, je vais parler de quelque chose. Oui, je comprends. Donc, ça peut vraiment avoir un impact. Ensuite de ça, le voyagement pour aller au travail, soit d'aller dans une station coworking, une centrale, excuse-moi, ou d'aller travailler à l'extérieur, bien, le trajet en auto, il n'est pas à négliger. On peut se rendre compte qu'on écoute de la musique, surtout la plupart du temps. On va chanter aussi beaucoup. Puis c'est non négligeable du fait que ça devient un espèce de moment méditatif, qu'on est tout seul dans la voiture ou en covoiturage si on veut jaser avec quelqu'un. Mais le fait de chanter, là, c'est sûr, il y a des techniques plus poussées, mais le fait de chanter au niveau des profondes inspirations, au niveau du mouvement du diaphragme, ça peut venir avoir des impacts positifs au niveau de l'anxiété. Donc, c'est à ne pas négliger. Juste le trajet en voiture. Oui, tout à fait. On n'est pas rendu, là, encore. On n'est même pas rendu. C'est déjà positif. J'adore ça. Bien, dans la journée, là, on est rendu là, à la centrale. Dans la journée, bien, je vais faire du social. Je vais voir des gens. Oui. Et je vais discuter avec d'autres personnes, possiblement. Je peux soit sortir de ma zone de confort, donc je suis sortie de chez moi, ou je vais la maintenir. Tu sais, ma bulle de tantôt, je vais la maintenir agrandie parce que je continue d'avoir des liens sociaux. Souvent, je vais me permettre plus de pauses. Si je vois quelqu'un qui prend des pauses, ça va me donner le goût de le faire. Je vais plus me l'autoriser. Oui. On va avoir moins d'heures de procrastination aussi. On se nourrit de l'énergie des autres. Je donne un exemple. Ma collègue Noémie est allée dans un brunch professionnel avec plein de femmes qui étaient travailleurs autonomes. Puis, tout de suite après, ils ont tous dit « Hey, on va aller dans des centrales, on va aller travailler ensemble, on va aller se motiver, on va aller se mettre en action. » Donc, c'est sûr qu'on se nourrit un peu plus. Si je suis toute seule chez moi, je suis la seule là, à me motiver, je suis la seule à maintenir ça. Au niveau de l'heure de dîner, ça peut sembler banal, mais si moi, je le sais, là, je travaille de la maison, 3/4 du temps, j'oublie qu'il faut dîner, j'oublie les horaires. Si je vois 15 personnes qui vont à table à dîner à la centrale, dîner tout ensemble, jaser, bien, ça va plus me donner envie de le faire et donc je vais prendre soin de moi. Et c'est à ne pas négliger. Là, combien de personnes, on oublie déjeuner, on oublie dîner, là, à 3 heures, on est fatigué, on se demande pourquoi. Donc, de vraiment avoir cette routine-là, cette hygiène de vie-là. Au niveau de l'efficacité, bien, combien de personnes, quand ils sont en télétravail, vont partir une brossée de lavage, vont faire le ménage en maison, vont faire la vaisselle, ça va les chicoter, ça va les déranger. Mais tu sais, entre vous et moi, et quand je pars une brossée de lavage à 8 heures avec l'intention de la continuer, je le fais pas, là, je la repars parce que je l'ai oubliée là, toute la journée. Et finalement, bien, un environnement qui est accueillant. Ces environnements-là sont pensés pour ça. Il y a plein de choses à disposition, mais aussi, je pense à moi, qu'il y a des petites fenêtres dans mon bureau, que l'hiver fait super sombre et au niveau du moral, au niveau de la luminosité, c'est très difficile. Donc, de sortir de chez soi, d'avoir accès à ce soleil-là, bien, ça peut être très aidant. Donc là, notre journée est terminée, il arrive 4-5 heures. L'heure du départ est importante aussi, mais on risque de partir à des heures plus raisonnables. Là, je ne vais pas travailler des heures en surplus. Jusqu'à 8-9 heures le soir. C'est ça, je vais être rendue tout seul, il n'y aura personne. J'ai envie de me retourner chez moi. Ouais. Le trajet en auto, bien, il permet de décrocher aussi puis de laisser le travail derrière. Il a été démontré que les gens qui font un plus long trajet en venant du travail décrochaient davantage. C'était une enseignante à ce moment-là qui me l'expliquait, m'a mentionné que les gens dans les grandes villes, souvent, ils vont faire 15-20 minutes là, en revenant du travail. Et moi, honnêtement, quand je travaillais à l'extérieur, je faisais 3 minutes. Là. On n'a pas le temps de décrocher tant que ça. Donc, déjà, d'au moins s'autoriser à avoir un espace, là, une espèce de trajet entre les deux endroits, ça peut être aidant. Si c'est pas assez long, on peut marcher aussi. Peut-être ça, on peut marcher, on peut faire du vélo. Là, le beau temps arrive. Là, on remercie. Le beau temps arrive finalement. Mais le beau temps arrive. Donc oui, on peut marcher. En plus, donc, là, on rajoute des activités physiques dans tout ça qui sont encore plus aidantes. Donc, on peut voir qu'effectivement, aller travailler à l'extérieur comme dans une centrale coworking, ça peut sembler banal, mais ça englobe beaucoup de facteurs de protection pour se sentir bien. Ça est comme un espèce d'effet domino de on change une seule affaire. Là. On a décidé une journée d'aller à l'extérieur, puis déjà, on voit les bienfaits. Donc, à ce moment-là, ça peut être aidant. Puis, encore une fois, je me répète, mais c'est pas les seuls moyens, c'est pas la solution miracle non plus, mais on y voit des bienfaits là, quand on décortique la routine. Juliane, merci infiniment d'avoir nommé tous ces bienfaits-là parce que je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent puis qui doivent dire
Hey, c'est vrai, hein? Mon Dieu, que ça me ferait du bien. Et ben là, on a la chance d'avoir la centrale coworking à Amos. Il faut en profiter. Tu parlais de luminosité, ne serait-ce que le grand espace lumineux qu'on a, la belle vue qu'on a à la centrale, ça peut être très, très intéressant. Oui, vraiment. Et là, je sais, Béatrice, que vous souhaitez le rendre super accessible aux étudiants cet été. Vous avez un forfait spécial pour eux. Exactement. Fait que moi, je l'ai mentionné aussi, j'ai fait du télétravail à Oui. l'école. Donc, les étudiants, je m'adresse à vous. Ouais. Si vous voulez venir étudier là, à la centrale, on a l'air clim. Il fait beau, on a plein de fenêtres, c'est le fun, c'est cosy. Du petit café gratuit. Du café gratuit. Fait que à la centrale, pour 4 mois, donc c'est à 75 $ pour les étudiants. Wow, pour les 4 mois, là. Oui. Hey, mon Pas Dieu, par mois, pour les 4 mois. C'est presque donc, rien, tout ça. Oui, sortez de chez vous, venez nous voir, on va être super contents, puis ça va être bon pour le moral, je vous le jure. Oui, c'est important. Merci infiniment, Béatrice et Juliane. Très intéressant comme chronique aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être aller allumer des petites lumières dans les têtes des gens qui sont peut-être tout seuls à la maison souvent. Ne serait-ce qu'une journée, 2 journées par semaine, peut-être? Ça n'a pas besoin d'être tout le temps, là, juste d'avoir des petites routines qui changent puis d'aller à l'extérieur. Ça peut vraiment être aidant. Bon, bien super. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.